Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec une nouvelle collaboration pour la boutique Globaland. En barre d'infos, vous retrouverez le lien vers tous les produits que je vais vous présenter, ainsi que le code promo DOR10 qui vous donne une réduction de 10% sur votre commande. Je suis une grande fan de tampons. Je vais donc vous proposer 4 planches. Je vais commencer par la première, donc celle-ci, je l'ai choisie particulièrement pour l'écriture qu'il y a ici et cette petite étiquette spécimen. Vous avez également donc ici des taches avec des cercles, on a le sceau pour le timbre, ici un bris de glace et là vous avez de quoi faire des cartes postales. Vous avez le tour, le petit timbre et vous avez ici les petites lignes. Je vous les ai imprimées pour vous donner une idée donc du rendu. On a donc ici la carte postale avec les lignes et le timbre, donc vous n'avez plus qu'à assembler. Et on a donc les petites écritures et ici la petite étiquette spécimen. Si comme moi vous aimez le vintage, vous pouvez imprimer ce tampon sur un papier teint, ici à la chicorée, au café, au thé, comme vous voulez. Ensuite, vous n'avez plus qu'à les découper et ça vous fait de jolis embellissements pour votre junk journal. J'aime particulièrement ce genre de tampon qui se suffit à lui-même. Donc vous avez une planche de 8 tampons, un petit peu donc dans le style vintage. Vous avez des engrenages, ici un avion, une ancienne voiture. Ici on a encore une horloge et des engrenages. Je vous les ai imprimés sur papier blanc, comme ça vous donne une idée de ce que ça a du rendu donc une fois que c'est imprimé. Ces tampons, comme je vous disais, se suffisent à eux-mêmes. Vous pouvez les utiliser directement comme embellissement, que ce soit dans votre junk journal, dans votre album de scrap ou encore pour compléter vos échanges. Une fois qu'ils sont imprimés, vous n'avez plus qu'à les coloriser et les découper. Vous pouvez aussi très bien, à la place de les coloriser, pourquoi pas, venir les tamponner sur un genre de feuille de fond comme ceci pour faire ressortir les motifs. Pour vous donner une idée, je vais vous donner la mesure. Donc ici, on a un tampon de 6 cm par 3,5. Celui-ci fait 3 cm sur à peu près 5 cm et demi. Celui-ci fait à peu près 2 cm et demi par 5,5. Donc ils font à peu près tous la même taille. Ceux-ci sont un peu plus petits, 5 cm par 3. En tout cas, ils sont vraiment magnifiques. Pour cette troisième planche de tampons qui est vraiment magnifique, on a donc ici des têtes de mort, des ampoules avec donc le haut du corps en squelette, le thorax. Je pense que cette planche, je vais m'en servir pour un thème Halloween ou alors pourquoi pas cabinet de curiosité. Ça me fait un petit peu penser à ça. Je vous les ai imprimés comme ça vous donne une idée du rendu une fois que c'est imprimé. Le rendu du tamponnage est vraiment magnifique. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment ici la main comme ça avec les os. C'est vraiment, cette planche, top, top, top. Alors, je vous montre, j'ai fait un trombone altéré sur lequel, je vais prendre celui-ci, sur lequel je suis venue tamponner l'œil, donc qui se trouve juste ici sur la planche. Le rendu tamponné vraiment magnifique. À l'arrière, je suis venue tamponner uniquement le haut de ce tampon pour avoir le confidentiel sur le papier qui a été rabattu. Et juste ici en bas, je suis venue tamponner ce tampon-ci. Donc, vous vous en servez comme embellissement. On met son trombone sur sa page et voilà, recto et verso. Alors vous allez me dire, ça fait un très grand onglet. Ce que vous pouvez faire dans votre junk journal, c'est à la place d'avoir une page complète, de couper ou de plier en deux votre page, ce qui fait que ça vous donne une demi-page avec votre trombone altéré que vous pouvez utiliser en même temps, donc comme flip-flap. J'ai également créé des petites étiquettes. Alors l'encadré, c'est un tampon qui vient de chez Action. Et au centre, je suis tout simplement venue tamponner donc le tampon écriture ici. Et ça fait vraiment de magnifiques étiquettes. Vous pouvez également faire vos étiquettes sur vos chutes de papier. Pour cette quatrième et dernière planche de tampons, j'ai choisi des papillons, des mythes, donc pour faire un genre de carte spécimen. Vous avez en dessous les numéros, vous avez ici le numéro sans rien,
Je vous en ai imprimé quelques-uns pour vous donner une idée du rendu imprimé. Les papillons sont vraiment magnifiques et le rendu comme photocopié comme ça, je trouve que ça rend super bien. Les chiffres ici sont vraiment super fins. Moi, je trouve que cette planche est vraiment top. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Pour vous donner une idée de taille, ce papillon fait 5 cm pour une hauteur, on va le prendre ici, d'à peu près 2 cm et demi. Donc franchement, pour faire des cartes spécimens, c'est top. Là, on a 5 cm et avec les antennes, ça fait à peu près 3,5. Celui-ci est un peu plus petit, 4 cm sur 3. En tout cas, voilà, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je les avais pas comptés. Vous avez 16 papillons mythes sur votre planche de tampon. Je termine avec ce lot de 2 dies. Vous avez un dies négatif avec 4 fenêtres qui fait 16 cm de long sur à peu près 4 cm de large. Et vous avez ce dies bobine donc qui comporte plusieurs pièces. La première pièce, c'est la pièce du fond. La deuxième pièce, c'est celle de la pochette, avec ici les petites fenêtres. Le dies fenêtre est ici. Et vous avez 2 dies pour réaliser donc les petits tags qui vont venir derrière chaque fenêtre. Je vais vous montrer le rendu que ça donne une fois que vous avez découpé vos papiers. Vous avez donc ce dies pour le fond, celui-ci pour la roulette, que vous allez tout simplement donc venir placer sur votre fond. Ensuite, vous allez tout simplement placer vos étiquettes, donc ici, derrière chacune de vos fenêtres. Voilà donc ce que vous allez avoir. Ce que vous pouvez faire, donc ce dies va vous donner cette découpe et vous avez donc ici les petits carrés. Bien, les carrés, vous pouvez les récupérer pour faire des étiquettes. J'avais aussi le dies négatif. Je ne sais pas si je vous avais donné la mesure donc de cette roulette. Vous avez à peu près 17 cm de haut sur 9 cm de large. Alors on a donc le dies négatif qui lui fait 16 cm de long sur 4 cm de large avec donc 4 petites fenêtres. Voilà donc le rendu de la découpe que vous allez avoir. Donc j'ai utilisé une chute de papier sur laquelle j'avais testé un petit peu de peinture. Donc du coup, ça rend super joli. Maintenant, avec les découpes des fenêtres que vous allez avoir ici de vos négatifs, vous pouvez également vous en servir comme si c'était des étiquettes. Voilà donc pour la présentation de ces 5 produits pour la boutique Globeland. En barre d'infos, vous retrouverez le lien vers chaque produit ainsi que le code promo DOR10 qui vous donne une réduction de 10% si vous avez l'envie de commander. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous!